est, on va dire, la plus intrigante, parce que c'est celle qui soulève le plus de questions. C'est celle qui est située du coup après le retour du Jedi. Alors, au passage, si je parle pas trop de entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, c'est parce que il se passe beaucoup moins de temps. On peut y caler des histoires. Il y a quand même plus que 3 jours entre les deux, mais c'est quand même une période de temps relativement courte, donc c'est vrai qu'il y a moins de temps pour mettre des histoires. Donc par contre, entre le retour du Jedi et le réveil de la Force, là, il y a du temps. Il y a des décennies. Et donc pendant un très long moment, il n'y a rien eu de publié. Il y a eu évidemment l'envie de voir ce qui se passait après le retour du Jedi. Et la première série en comics qui a raconté ce qui se passait après le retour du Jedi, donc c'est Les Ruines de l'Empire, que Marco Checchetto a dessiné quasiment intégralement. Et qu'est-ce que ça faisait de travailler sur une des BD les plus anticipées de l'année, voire de plus? Quando mi hanno contattato, terrore puro, non avevo parole perché sapevo che c'era molta attesa per questo fumetto, per cui all'inizio ero scioccato. Donc au début, quand ils l'ont contacté, il était très surpris, choqué même parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup d'attentes sur cette série. Però ero contento perché avrei lavorato di nuovo con Greg Rucka, con cui avevo lavorato su Punisher. Et il était content parce qu'il aurait retrouvé Greg Rucka, sur lequel il avait travaillé sur le Punisher. Per cui è stato molto bello perché una persona che è nata in un piccolo paese d'Italia ha potuto mettere un grosso tassello nella storia di Star Wars. Donc il est fier parce qu'une personne comme lui qui est née dans un petit village d'Italie a pu mettre une grosse pierre dans l'édifice Star Wars. Et en plus, alors, ce qui était très sympa de découvrir avec Les Ruines de l'Empire, c'est qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas encore les personnages du Réveil de la Force, mais très vite, on comprenait avec les dialogues que l'héroïne qu'on voit à côté de Luke Skywalker, Charabet, est la mère de Poe Dameron. Donc c'est vrai qu'on rentrait directement dans les éléments qui allaient mener au film, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'était pas une trop grosse pression, pareil, de créer le personnage visuellement de Charabet, ça allait? Sì, è stato bello perché esiste un personaggio di Star Wars inventato da me e da Greg, per cui quello è fantastico. Donc c'est fantastique, il est très fier parce qu'il y a un personnage de l'univers Star Wars qu'il a créé avec Greg Rucka et donc il est très fier de ça. È un personaggio molto bello perché Greg scrive molto bene i personaggi femminili e a livello visivo invece Greg lo voleva afroamericano, ma la Lucasfilm ha deciso di mantenerlo più simile, quindi latino, ad Oscar Isaac. Et donc Greg écrit très bien les personnages féminins, donc de ce côté-là le personnage est très beau. Et Marco voulait faire un personnage afro-américain, Greg voulait faire un personnage afro-américain, et Lucasfilm a refusé, a préféré un personnage plutôt typé latin. Comme Oscar Isaac. Donc après Les Ruines de l'Empire, justement il y a une série Poe Dameron qui pour le coup va sortir en novembre en France, et qui raconte les aventures de Poe, pareil, quelques semaines, après au niveau de la timeline c'est toujours un petit peu flou, mais a priori quelques semaines avant le réveil de la Force. En fait c'est la générale Leia Organa qui donne comme mission à Poe de partir à la recherche de Lor San Tekka pour essayer de retrouver Luke Skywalker. Donc en fait la mission qu'il réussit au tout début du réveil de la Force. Alors là, je spoil peut-être le réveil de la Force, mais je pense que la majorité d'entre vous l'a vu. Et qui ne l'a pas vu, juste pour... Ouais, il y a une non. Voilà, donc désolé, voilà. Et donc, évidemment, la mission va sans doute prendre un petit peu de temps, et pour l'instant, on ne sait pas trop comment il va faire pour le retrouver. La série est signée par Charles Soule,
qui a aussi fait Obi-Wan et Anakin, dont on va reparler dans peu de temps. Et les dessins, c'est Phil Noto, celui qui fait Chewbacca. On voit d'ailleurs que Marco a dessiné 2 séries, Phil Noto, pareil, en dessine 2, Charles Soule va en scénariser 3, il a aussi fait Lando. On voit que Kieron Gillen, qui a fait Dark Vador, va faire une nouvelle série dont on va éviter de donner le nom parce que ce serait un peu un spoiler. Mais tout ça en fait montre que aussi Marvel fait vraiment confiance à ses auteurs phares, à ses meilleurs auteurs, et pour créer les comics Star Wars. Dans le premier tome de Poe, là, qui sort en novembre en France, on a aussi glissé un one-shot sur C3PO, qui en fait raconte pourquoi, encore un spoiler pour la personne qui n'a pas vu le Réveil de la Force, qui raconte pourquoi C3PO a un bras rouge en fait dans le film, un peu comme dans Un Nouvel Espoir où il avait une jambe argentée. Ouais, on ne le voit pas souvent parce qu'avec les reflets on a toujours un peu l'impression qu'il est doré, mais il y a une des 2 jambes qui est argentée. Il a un bras rouge donc dans le Réveil de la Force, et J.J. Abrams avait une histoire pour ça, et elle est racontée donc dans un comics signé par James Robinson et Tony Harris, qui sont des pointeurs aussi dans le monde des comics. Et c'est une histoire donc en une 30aine de pages, et qui est vraiment un one-shot de très grande qualité. Pour le coup, c'est vraiment une histoire. On se dit toujours un one-shot en 30 pages sur C3PO. Bon, c'est pas le truc comme ça qui, sur le papier, je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas le truc comme ça qui, sur le papier, me fait le plus rêver. Et